Ah, chers amis, bonjour. Donc on va regarder le fonctionnement du système de ferraillage, dont le menu se situe ici. Alors la première chose, c'est de s'assurer qu'on est dans la bonne unité de travail. C'est important. Donc l'unité de dessin, si vous voulez travailler en mètres, ben, il faut le mettre. Il faut spécifier ici que c'est le mètre. Sinon, on peut travailler aussi en millimètres et en centimètres. Donc c'est les trois unités qui sont prévues pour le ferraillage. Jamais ferraillé en kilomètres, ni en angstrom. Voilà, donc soit millimètres, centimètres ou mètres. Décimètres éventuellement aussi. C'est peu utilisé en construction. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude de travailler en mètres. Donc on va se mettre en mètres. Ok. On va aller sur le premier menu. On va s'intéresser à ce menu-là. Comme son nom l'indique, il permet de dessiner des barres droites et des ancrages. Donc quand on clique dessus, on se retrouve sur cet écran-là qui permet de choisir ce qu'on veut faire, soit des barres droites, soit des ancrages simples, c'est-à-dire des barres avec une crosse d'un côté, soit des ancrages doubles avec une crosse de chaque côté. Quand on a choisi ce qu'on va faire, donc droite, simple ou double, on peut aussi choisir si on veut un crochet à 135, si on veut une équerre à 90 ou si on veut un retour à 180 degrés. Bien sûr, si vous êtes en barre droite, cette deuxième ligne est grisée, puisque bon, une barre droite, par définition, il n'y a pas de crosse au bout. Vous pouvez ensuite dire si vous voulez tracer la barre par rapport à un coffrage. À ce moment-là, on donne 2 points et la barre qui est tracée se décale de la valeur de l'enrobage, aussi bien en décalage que par rapport aux extrémités. Vous pouvez choisir de tracer par rapport à une épure et à ce moment-là, la barre va se mettre pile sur les 2 points que vous avez donnés et on ne tiendra pas compte d'un enrobage. Soit un cadran et à ce moment-là, on trace la barre selon son axe pour les barres droites ou selon le cadran intérieur des crosses pour les ancrages simples ou doubles. Donc c'est toujours le petit point qui est matérialisé qui seront les 2 points saisis par l'intermédiaire de ce bouton. Donc ancrage simple, c'est ces 2 points, et ancrage double, c'est les mêmes points, sauf qu'il y a une crosse en plus. Vous pouvez ensuite choisir la longueur d'ancrage. La longueur d'ancrage, c'est la longueur droite qui suit le mandrin. Donc quand c'est un retour normalisé, on a 5 phi. Quand c'est une équerre, on a ici 10 phi. Et quand c'est un crochet, on a 10 phi aussi. Donc ça peut se paramétrer, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. C'est-à-dire les valeurs par défaut peuvent se changer.
Si les valeurs par défaut ne vous satisfont pas, vous pouvez en choisir d'autres. 40 filles, 50 filles, au point, c'est-à-dire que il tracera jusqu'au point que vous aurez donné. Ou autre, et à ce moment-là, vous rentrez manuellement 5, 10, 15, 20, autant que nécessaire. Donc normaliser. Ensuite, vous pouvez choisir le type de mandrin. Donc on a la possibilité de prendre un mandrin d'ancrage ou un mandrin de cadre. Donc le mandrin d'ancrage, pour un HA10, c'est 100 mm. Et pour un HA10 en cadre, c'est que de 40 mm. Donc là, on a le choix entre les deux. Soit on va faire des épingles, à ce moment-là on prend des cadres, soit on va faire des barres résistantes, et à ce moment-là, il vaut mieux prendre les ancrages. Ensuite, en fonction du mandrin, vous avez une liste qui est différente. Donc quand vous avez des mandrins d'ancrage, vous avez une liste qui est complète, qui va du HA6 jusqu'au HA40, du DOUT6 au DOUT40. Si vous choisissez un mandrin de cadre, ça va que du 6 au 25. Donc le 32, le 40, on sait pas faire de mandrin de cadre avec des gros diamètres. Ici, vous avez un petit récapitulatif des données. Donc on sait que c'est un acier HA. Un HA10 en diamètre extérieur, il fait 12 mm. Et en cadre, son mandrin est de 40 mm. Voilà. Donc on va faire un petit essai. On va juste tracer une barre qui fait 5 mètres. Et on va dessiner un ancrage double par rapport à un coffrage. On va mettre 5 cm. On va dire, on va faire un ancrage et on veut du HA16 par exemple. On veut quel point? Ce point, et les crosses les veut de ce côté. Et du coup, si je fais un décalage de 5 cm, ça s'est placé comme on s'y attendait. Et la longueur de là jusque là, c'est 10 fois 16. Donc 10 diamètres pour un HA16. Et le mandrin, puisqu'on avait choisi un mandrin de 15, c'est-à-dire que si je fais un cercle 15 cm, voilà, le mandrin il est de 15. Donc ça c'est la première possibilité pour placer un acier. Vous avez ensuite la possibilité de placer l'acier par rapport à une épure. À ce moment-là, vous saisissez un point, celui-ci par exemple, jusque celui-ci, et on veut que les crosses aillent par en bas. Et du coup, l'acier se colle sur le segment formé par les deux points qu'on a donnés. Voilà. Vous pouvez bien sûr faire la même chose avec des aciers crossés que d'un côté. Donc on va prendre ancrage, quelque chose d'assez gros, HA32. On saisit un point, et on veut que la crosse soit ici.
elle pourrait être ici, mais je la veux ici. Donc soit on choisit ce point, ici, ici ou ici, et il mettra la crosse en fonction du point qu'on donne. Donc là, il va mettre la crosse en haut à droite. Et là, il l'a collé sur le segment qu'on avait tracé au départ. On peut faire la même chose. On peut faire la même chose avec la possibilité coffrage. Donc coffrage, là, là, par là, ok. Et donc là, si je fais un décalage de 5 cm et 5 cm, et là aussi, il s'est décalé de 5 cm. Ensuite, pour les barres droites, c'est exactement la même chose, hein. Soit en coffrage, à ce moment-là, je donne un point, je dis par là, de ce côté, et il va décaler de 5 cm, 5 cm et 5 cm. Par contre, si je lui dis que je veux n'épure, il va se coller sur le segment de départ. Et si je lui dis pour la barre droite que je veux l'axe, je saisis un point, ok, et la barre s'est mise sur l'axe du segment d'origine. Donc soit on décale de l'enrobage, soit on se colle avec l'épure, soit on se met sur l'axe. Quand vous faites la même chose, un cadran axe avec un ancrage double, on peut s'attacher sur 2 points avec les crosses par ici. Et à ce moment-là, il s'est mis à l'intérieur du cadran, formé par les deux membres. Donc c'est intéressant quand on fait des épingles par exemple. Bon, on prend un peu d'avance, on va faire un cadre. Hop, un cadre en HA14, très bien. Ok. Sur ce cadre, on va placer des aciers en section, 3 par exemple. Et là, on veut positionner une épingle, mais une épingle qui vient s'attacher aux deux aciers en section. Donc on dit, je veux faire un ancrage double avec un retour à 180 en cadre, parce que voilà, c'est un cadre, hein, et on veut faire du HA8. Je saisis le cadran de l'acier en section et le cadran de l'autre acier en section. Je dis que je veux les crosses de ce côté-là. OK. Et là, on voit bien que l'acier HA8, il vient bien embrasser l'acier en section en haut et en bas, et il est un peu moins grand que le HA14, le cadre HA14 qui fait tout le tour. On peut faire la même chose dans le sens horizontal, bien sûr. Donc on met un acier au milieu et un autre acier au milieu. On fait ça avec des
par exemple des crochets à 135 degrés, et on va faire ça avec du HA6. Donc pareil, je saisis cadran, cadran, et je veux que les crosses elles aillent par en bas. Et on voit bien que le HA6 il embrasse l'acier en section et qu'il est un peu moins large que le cadre qui fait tout le tour. Voilà. Donc la dernière chose qu'on peut encore faire avec cet outil, c'est tout ce qui correspond au manchon d'extrémité. Pour l'instant, on était en pas de liaison, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni coupleur ni filetage. Donc bien sûr, quand on est en ancrage double, ce sera toujours grisé. Enfin, ce sera toujours pas de liaison. Puisque bon, mettre un coupleur sur un acier de ce style-là, c'est pas impossible, mais j'ai jamais vu. Donc, donc on peut mettre des coupleurs ou des filetages sur soit des barres droites, mais il faut qu'elles aient un certain diamètre, hein. Le HA6, le HA8 ou le HA10 sont trop petits. Il n'existe pas, ou il en existe peut-être, mais c'est peu utilisé de coupleurs pour ces petits diamètres, puisqu'on a meilleur temps de plier l'acier dans le coffrage ou de mettre des Starbox ou des choses de ce style-là. Donc on commence à trouver des coupleurs et en mettre des filetages sur des aciers à partir de diamètres plus gros, comme le HA12 par exemple, et jusqu'au HA40. Et là, les coupleurs et les filetages commencent à se justifier. Donc quand je fais une barre droite, par exemple en cadran axe, et je lui dis je veux un coupleur, je saisis un point, et c'est le premier point qui va porter le coupleur. Voilà. Alors ces deux éléments, ce sont deux éléments différents, font partie d'un groupe. Donc si vous faites CTRL H sur AutoCAD, vous passez le pick style de 1 à 0 et les deux éléments ne sont plus mariés. Enfin, c'est toujours le même groupe, mais on peut les déplacer individuellement. Si vous faites CTRL H, quand vous les déplacez, si vous en déplacez un, vous déplacez l'autre avec. C'est le principe du groupe. Le premier point que j'ai saisi, c'est ce point-là. Le deuxième point que j'ai saisi, c'est ce point-là. Donc le système, il enlève quelques centimètres à l'acier, parce que le coffrage, il va être ici. L'acier, il est un peu plus court, puisqu'il est vissé à l'intérieur d'un coupleur. Et après, je fais le filetage qui lui correspond. Donc on reste toujours en HA40. On dit filetage. Je saisis un point. Donc le premier point, il faut absolument qu'il soit ici, hein, parce que sinon le filetage il va être du mauvais côté. Deuxième point. OK. Et là, on voit, il y a un petit filetage. Et tout à l'heure, le système a enlevé un peu de longueur, et là, le système a rajouté un peu de longueur. Parce que bah, la partie filetée, il faut qu'elle rentre à l'intérieur du coupleur. Donc les deux ensemble. Donc vous avez un acier avec le coupleur et un acier avec le filetage. Voilà. Tout ça, ça peut se modifier en longueur.
avec les commandes base et tirer. Donc là, avec les poignées, si vous voulez utiliser les poignées et que vous avez un coupleur et que c'est un groupe, il faut enlever le groupe et là vous avez les poignées et vous pouvez modifier la longueur de l'acier indépendamment du coupleur ou du filetage. Très bien. Alors au niveau de la codification, comment que ça se présente? Donc on va en dessiner un de chaque, comme ça on verra bien. Donc une barre droite. Un ancrage simple. Ah, je me suis trompé, c'est une barre droite avec coupleur, donc là au niveau de la codification c'est un peu différent. Donc je vais pas de liaison, barre droite, voilà. Hop là, barre droite. Sans coupleur, sans rien. Ancrage simple. Ancrage. À 135 degrés, à 90 degrés, à 180 degrés, voilà, l'ancrage double à 135 degrés, l'ancrage double à 90 degrés, et l'ancrage double avec un retour normalisé à 180. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec des cadres, avec des mandrins de cadre. Prendre un peu plus gros, sinon on ne verra pas trop. Donc la barre droite, il n'y a pas lieu, hein, puisque il n'y a pas de mandrin sur une barre droite. Donc on va prendre 135 degrés ancrage simple. Donc là on voit que c'est pas tout à fait la même forme, hein, puisque, enfin si c'est la même forme, mais c'est des mandrins plus petits, quoi, et des barres plus petites. Donc à 90 degrés, hop, 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 à 180 degrés, ok, par là, et la même chose en double, 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 hop, 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 à 135, ok, à 90, ok, et pour finir à 180. Très bien. Donc ça c'est un petit peu la collection de tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Alors, au niveau des Express Tools, vous avez la possibilité de regarder la liste des Xdata. Donc les Xdata, ce sont les données étendues qui sont attachées à un objet. Donc si on regarde ce qui est attaché à cet objet-là, donc ça c'est une barre droite, les Xdata, c'est des informations qui ne sont pas graphiques et qui sont liées à un élément graphique. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que il y a une application qui s'appelle Cat6 qui a enregistré des choses à l'intérieur de cette polyligne. Donc il me dit, voilà, le façonnage, fac, ça veut dire façonnage, c'est une barre.
Si on fait la même chose ici, ben, on retrouve la même application enregistrée et il nous dit que le façonnage c'est un mandrin d'ancrage, puisqu'il y a marqué ANC, 1 parce qu'il y a une seule crosse, et 0 parce que c'est la codification du retour à 135, du crochet à 135 degrés. Alors vous vous doutez bien que celui-là, ça va être à peu près la même chose. Sauf que c'est pas 10, c'est 11. Parce que ancre, c'est toujours ancrage, 1, c'est toujours parce qu'il n'y a qu'une seule crosse, et 1, c'est la codification de l'équerre à 90. Alors vous avez compris que le suivant, ça va être ANC 1, 2. Quand même vérifier, hein. ANC 1 parce qu'il y a une crosse d'un côté, et 2 parce que c'est la codification du retour à 180 degrés. Donc là, on va retrouver exactement la même philosophie, sauf que c'est ANC 2, parce qu'il y a deux crosses, et 0, parce que c'est 135. Donc le suivant, on a bien compris que le suivant, ça va être 2, 1, et le suivant, ça va être 2, 2. Voilà. Et là, c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit ANC devant, il y a marqué CAD devant, comme cadre. Donc ici, on va trouver CAD 2.2, principe CAD 2.2. Et là, on va retrouver CAD 1.0. Voilà. Donc CAD 1.0, 1.2, 1.0, 1.1, pardon, 1.2, 2.0, 2.1, 2.2. Alors donc, comme chaque barre est codifiée, il ne faut pas faire ce genre de choses. Donc faire une coupure, par exemple, là-dessus, en se disant, tiens, avec une barre double, je vais faire deux barres simples avec une crosse d'un côté. Parce que si on regarde les données étendues qui sont rattachées, ben, c'est toujours considéré comme ancrage de 0. Donc il s'attend toujours à trouver deux crosses alors qu'il n'y en a plus qu'une seule. Donc ne pas couper les aciers en deux de cette manière-là. Sauf si c'est une barre droite, puisqu'au départ c'est une barre droite et on a deux barres droites, donc il n'y a pas de problème, hein. Donc ça c'est toujours une barre et ça c'est toujours une barre. Si vous coupez celle-là en deux, ici ça fonctionne, puisque ça a la même forme que la barre d'origine. Par contre, ça c'est pas une barre droite, puisque à l'intérieur, il s'attend toujours à ce que ce soit une barre ancrée avec un ancrage. Donc si vous effacez ça, ça continue à fonctionner. Mais si vous ne l'effacez pas, bah, c'est un objet qui ne sera pas reconnu par la nomenclature. Donc il ne faut pas faire ce genre de choses. Donc on peut étirer les aciers comme ça, dans tous les sens. On peut prolonger la crosse si on veut. Tout ça, ça marche. Du moment que la forme de l'acier reste cohérente avec ce qui a été défini au départ, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites ce genre de sport, là, ça n'ira plus. Ou si vous faites ce genre de choses, ça n'ira plus non plus. Et bien sûr, ça, de la même manière, ça n'ira plus non plus.
Donc il faut toujours veiller à conserver la forme initiale des aciers. Donc, on peut étirer en gardant l'ortho actif. On peut étirer avec une poignée, on peut étirer avec la commande étirer. On peut tout faire du moment que ça reste cohérent avec ce qui a été dessiné au départ. Voilà l'ensemble des possibilités de ce premier menu. Merci de votre écoute et à bientôt pour une autre vidéo.